beaucoup de Bordelais qui vivent à Casablanca ou en tout cas qui y travaillent. Avec Bertrand Joucla-Barker, nous avons suivi une jeune chef d'entreprise bordelaise. Destination Casablanca au Maroc, un voyage professionnel pour cette jeune chef d'entreprise. Voilà 7 ans, Joëlle Durand a créé sa marque de vêtements au chiffre du département girondin 33. 2 fois par an, elle vient ici pour faire fabriquer ses collections. En plein centre-ville, cet immeuble d'habitation abrite en sous-sol l'usine où sont découpés et assemblés ses t-shirts et autres polos. Mais ça, c'est quelle couleur? Ça, c'est anthracite. C'est noir, noir anthracite. Une coloris spéciale. Très bien. Casablanca est pas très loin de Bordeaux, donc c'est 2 heures de vol. S'il y a un souci, on peut gérer rapidement. Il y a un avantage, effectivement, c'est que ça parle français, donc on parle la même langue et c'est facile à gérer. D'autant plus facile qu'ici tout va vite, très vite, une condition essentielle pour résister à la concurrence asiatique. On joue sur les délais et la qualité. Ça s'améliore beaucoup au Maroc. Aujourd'hui, on travaille quasiment sur la base de 3 semaines. Entre l'arrivée des tissus, la fabrication et la réexportation. Donc en 3 semaines, on peut faire une commande. Tandis qu'ailleurs, je ne pense pas qu'ils arriveront à ça. Pour suivre la fabrication de A à Z, Joël travaille avec un agent. Igor est français, mais il vit à Casablanca depuis 7 ans. Cette industrie du textile n'a aucun secret pour lui. En France, en Europe, il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y a pratiquement plus d'industrie. La deuxième chose, ici, on a une main-d'œuvre qui est relativement qualifiée. À l'école, les ouvrières apprennent déjà à coudre, à faire des petites choses. Il y a un minimum d'éducation, il y a un minimum de formation. Elles sont qualitatives. 300 000 personnes travaillent dans ce secteur du vêtement. Une économie qui se diversifie et se spécialise, comme par exemple cette usine où Joël fait broder et sérigraphier son logo. À peaufiner après, alors je ne sais pas si c'est Badria qui peut le faire ou... Derrière ces machines modernes, les salariés sont payés 15% de plus que le minimum marocain, fixé à 170 € par mois. Alors 44 heures par semaine de travail, c'est le temps réglementaire. Les heures supplémentaires, elles sont payées à leur juste droit. Ils ont tous les avantages sociaux, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit les assurances, que ce soit la caisse retraite. Pour ça, nous leur offrons tout ce qu'il faut pour bien faire. Et le savoir-faire marocain aujourd'hui ne veut plus se limiter à la fabrication. Les stylistes locaux n'hésitent pas à solliciter Joël. Moi je trouve que c'est plus hiver et puis j'aime pas trop ces tons. Non, cette couleur me plaît. Ouais. Cette jeune femme m'a sorti un beau logo typique régional bordelais qui marche très bien et qui m'en propose d'autres. C'est positif. Donc voilà, le Maroc se cale sur la région bordelaise. Et aujourd'hui, on vient de plus en plus chercher de la création au Maroc parce qu'on est tout à fait capable d'en proposer. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques années parce que on ne venait pas chercher le Maroc pour ça. C'était essentiellement de la production. Qu'aujourd'hui, le Maroc est beaucoup plus ouvert sur le monde, sur tout ce qui se fait. Travailler avec Casablanca, la situation de Joël n'a rien d'un cas unique. En Gironde, plus d'une centaine d'entreprises ont déjà fait le même choix. Voilà, on voit Alain Juppé que les relations économiques avec Casablanca, ce n'est pas une utopie, c'est très concret. Le jumelage, ça passe aussi par l'investissement de ces entreprises bordelaises au quotidien à Casablanca. C'est un domaine, je le disais, où je pense qu'on peut faire mieux. Et quand on regarde les échanges entre Bordeaux et Casablanca, on se dit que on pourrait les développer. Comment ? Toutes les conditions seraient bien par des contacts directs entre nos entreprises. Moi, je crois beaucoup au rendez-vous d'affaires entre les patrons de PME bordelais ou girondins et puis leurs homologues marocains. Ça s'organise et je pense que c'est quelque chose que nous pourrions développer à l'avenir. C'est toutes les conditions que vous suivez, Mohamed Sagid ? Oui, effectivement, nous avons, à travers les institutions économiques, un certain nombre d'échanges, un certain nombre de rendez-vous qui sont tenus régulièrement. Il y a des visites d'hommes d'affaires. On n'aura malheureusement pas le temps de détailler plus avant ces rendez-vous puisque notre émission s'achève. Restez en notre compagnie à suivre votre journal régional présenté par Tchétché Dargui. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël et puis peut-être d'en profiter pour visiter Bordeaux ou Casablanca. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci.